Bonjour, je suis Mimi de Marseille, sauveuse du Mande, et nous allons commencer avec Trefengui, une nouvelle série qui s'appelle Confession en slip. Alors on mettra tout le monde en slip, évidemment, et on va commencer par moi. Vous voyez, je me suis fait la coiffure, j'étais brune à la télévision, mais maintenant je suis retournée blonde parce que les blondes, ça compte pas pour... je ne sais plus. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que personnellement, après avoir prostitué des enfants, pandas, j'ai toujours aimé les pandas, panda. Et alors, j'ai prostitué des enfants. Alors, comment ça s'est passé? Je vais vous le raconter dans la nouvelle série Confession en slip, que je vais co-animer avec Trefengui. Alors, on va commencer à raconter mon histoire personnelle, c'est mon histoire de Mimi de Marseille. Et je vais vous raconter une histoire extraordinaire, pour commencer, qui m'est arrivée dernièrement. J'étais avec mon avocat dans l'ascenseur. Alors, il habite au 2e, moi j'habite au 4e. Je l'ai rencontré parce que je l'ai inondé, figurez-vous. Et puis, l'ascenseur s'est déréglé. On est monté jusqu'au 12e étage de ma résidence de Ipanemax. Et figurez-vous que l'ascenseur s'est arrêté et mon avocat, José Tortinetti, m'a tringlé, mais comme une chienne, dans la nuit. Et alors, l'ascenseur... Et le fait que je sois devenue sa maîtresse, en réalité, parce que non seulement il me pique mon pognon avec des rêves illusoires, mais en plus, il me tringle le vieux. Alors, il faut se le faire, le José Tortinetti. Eh bien, figurez-vous que j'ai réalisé deux choses. Que j'étais sa maîtresse et qu'on était dans l'ascenseur. Et j'ai réalisé que j'étais une maîtresse ascensionnée, figurez-vous. Alors, après avoir vu toutes les vidéos de l'atelier Bréchet de Babel Web, j'ai compris enfin ce que c'était d'être une maîtresse ascensionnée. Et je me suis dit, Mumu, vraiment, il faut que tu regardes ta vie en face, une bonne fois pour toutes. Alors, avec mon avocat, nous avons précipité une carte immédiatement, puisque je suis une maîtresse ascensionnée, je précipite des cartes, et j'ai envoyé ça directement à la police de Copacabanax pour dénoncer Trefengui pour harcèlement de mon corps de rêve, parce que je suis tellement belle, je suis tellement intelligente, je suis tellement irrésistible, que moi je suis au-dessus de ça. Quand je faisais des rallyes, je me faisais tringler pour tout le monde. Il m'appelait Mumu la suceuse. Vous imaginez? Alors évidemment, avec Réré du QAnon, le pédophile, vous savez, le frère du préfet de Sexe Saint-Rémy, le narcopédo, Jaco le narcopédo. Ah, il est tellement intelligent, tous les deux. Ah, ils ont une mère qui était juive dans un camp de concentration. Elle s'est fait défoncer pendant toute la guerre. Et puis après, elle a épousé son tortionnaire de prison. Qui était le père, Freddy. Et Freddy a baisé Machulinette. Et alors, ils ont fait deux personnages merveilleux. Ils ont fait Réré du QAnon, ils ont fait son frère, narcopédo. Et alors, grâce à eux, je suis devenue enfin une maîtresse ascensionnée. Ça m'a coûté cher, mais maintenant, je précipite des cartes de dénonciation calomnieuse qui vont directement m'amener à l'hôpital psychiatrique. En attendant, je me serais fait monter par le vieux. Et en attendant, surtout, j'aurais rencontré le plus grand agent de la CIA, blancheur de narcotrafic et exempteur de fraude fiscale, José Tortinetti. Et José Tortinetti, il est tellement laid, il est tellement répugnant. Il me fait penser à mon père, alors j'ai un certain attachement. C'était Mimi de Marseille. C'était l'avant-première de ma prochaine série, Confession en slip, dont je serai la principale héroïne. La prochaine interview sera la mienne, et puis ensuite, c'est de Mimi, la présidente de toutes les Égyptes, qui nous racontera la merveilleuse façon dont elle a empoisonné la vie de tout le monde, en particulier la sienne. Et puis ensuite, on aura notre ami Réré du QAnon, qui nous racontera toute sa vie sexuelle merveilleuse avec sa fille, comment il a défoncé sa petite fille, après ça t'a fait défoncer lui-même. Et puis évidemment, nous allons continuer avec Alex Lamex. C'est un agent de la DGSX, la Direction Générale des Services X, spécialisé dans le pillage informatique et surtout le mensonge. On a eu la chance de l'avoir au pays parce qu'il logeait chez Tété Machate, une putain magicienne noire, très conne, très méchante, très vicieuse comme on les aime. Et puis son fils séropositif depuis très longtemps, Lucky le dealer, qui nous a tellement abreuvé de cannabis, de cocaïne. Ah, c'était tellement merveilleux qu'on avait la grosse lesbienne. Si, Lolique Potrix. Alors, elle était tellement merveilleuse, celle-là, avec ses gros seins et surtout sa grosse couche freudienne. C'était merveilleux. Dans Confession en slip, nous allons tellement rencontrer des personnages merveilleux qu'à côté, Matzneff, Alain Soral et Frédéric Mitterrand, ça ne sert à rien parce qu'on est tellement des maîtresses
Ascension. Effectivement, les amis, nous allons nous retrouver pour toute une série d'émissions qui sont réservées à un public choisi, qui s'appelleront Confessions en slip, et nous allons retrouver les principaux personnages de sa conspiration, en particulier Christophe de Malebranche, le frère 3 points qui pointe, médecin, mais aussi pédophile en chef de la secte des Alpes de Haute-Provence, et puis tous les merveilleux personnages, évidemment Gonzague de Mortecorps. Nous allons retrouver le père François Régis, chargé de l'éducation et de la rééducation de la jeunesse et des potes dans la Sainte Église catholique romaine de la Tyrolienne, et effectivement tous ces merveilleux personnages que vous aimez tant dans sa conspiration, qui vont vous montrer à quel point la théorie de la conspiration, le conspidiotisme, ça s'adresse quand même à un public qui est un peu vulnérable d'un point de vue psychiatrique. Cet été, nous aurons ici même à Brasilia, peut-être même dans ce centre de conférence, 3 jours de stage sur les distorsions élémentales. Donc, vous serez filmé si vous y participez. C'est en français, mais aussi dans les langues des participants. On va travailler sur les 5 distorsions élémentales. On va travailler sur nos traumatismes, voir comment ces traumatismes nous conditionnent à travers les 5 éléments. Donc, plutôt que d'avoir une thérapie freudienne, d'identifier 5 éléments avec 5 centres subtils à l'intérieur de nous et 5 centres endocriniens. Et puis, on va raccrocher un événement traumatique à ces 7 centres pour voir comment ils nous ont structurés. Alors, la thérapie, elle consiste à être filmé et puis d'être à la fois dans le rôle de l'observateur, dans le rôle du bourreau et dans le rôle de la victime. Par exemple, si vous avez été, Réré Dutroux-Anon, vous avez été victime de sodomie par votre père, on peut mimer la sodomie par le père dans la chambre, et vous ferez le rôle de Réré Dutroux, si vous êtes Réré Dutroux, le rôle du papa et puis le rôle de l'observateur. Ça permet de voir la même scène du point de vue dans le triangle de Karpman, de la point de vue du sauveur, de la victime et du bourreau. Ça nous permet justement de sortir de ces conditionnements et ensuite de les déprogrammer, parce que le but en réalité c'est de nous programmer. Si Réré Dutroux-Anon s'est mis à baiser sa fille pendant des années et baiser sa petite fille pendant des années, et tout ce qu'il a fait à côté quand il était à l'armée et qu'il travaillait pour la grande secte des pédophiles et des narcotrafiquants, la merveilleuse école militaire de la République imaginaire de France qui s'appelle Saint-Pire, l'école Saint-Pire, capable du pire et encore plus que du pire et toujours du pire, c'est les Saint-Pyriens. Voilà. Vous allez retrouver ces personnages, ils sont absolument délirants, mais ils sont là justement pour nous faire prendre conscience que si on ne parle pas de ces traumatismes, si on ne les déprogramme pas, on est condamné à les répéter et quelquefois de façon affreuse. Le but aussi, c'est de comprendre que on doit percer notre image sociale. C'est-à-dire que nos traumatismes nous imposent un style d'ego, et cet ego, il est surtout là pour cacher nos traumatismes. Or, tant qu'on s'attache à l'ego et qu'on se défait pas des traumatismes, on reste une personne perverse, et passivement ou activement, on peut contaminer les autres, puisque les traumatismes ont aussi une incidence au niveau chimique, et que notre neurobiologie est complètement marquée par ces traumatismes, et que ces traumatismes se transmettent aux autres subtilement, chimiquement, sans même qu'on en soit conscient, ce qui explique d'ailleurs l'épidémie de pédocriminalité actuelle. Il faut replacer cette pédocriminalité dans le cadre d'une croyance, c'est ce qu'on fait sur cette chaîne. Cette croyance, c'est le satanisme. Au centre du satanisme, il y a le personnage de Lucifer, qui se fait passer pour un ange de lumière et qui se fait passer pour un prince de justice. En fait, il n'est ni un justicier ni un ange de lumière, il est même un véritable vésouilleur. C'est le vésouilleur totalement endormi. Et de l'autre côté, il s'est passé pour un prince de justice qui est encore pire, puisque il va dénoncer un certain nombre de choses qui peuvent être exactes, mais il va les dénoncer de manière tellement erronée et tellement stupide qu'en réalité, ça sert d'écran de fumée. C'est exactement à ça qu'a servi la théorie de la conspiration, c'est servir d'écran de fumée, de contre-feu. On a eu un contre-feu à l'époque des injections avec Hold Up, qui était assez mal fait avec des mauvaises personnes, et on a actuellement un deuxième contre-feu qui est fait sur l'histoire de la pédocriminalité par le même groupe. Je ne mets pas en cause la bonne foi de ces personnes-là, mais en réalité c'est extrêmement mal fait et ça sert de contre-feu justement
pour cacher des faits réels d'empoisonnement public et de pédocriminalité. Tout ça, c'est à mettre en lien avec le satanisme, puisqu'il y a une idéologie du satanisme avec les sept enfers du satanisme. L'objectif pour eux, ces pédocriminels et ces narcotrafiquants, c'est d'arriver au septième enfer, celui de Lucifer, où Satan leur promet une certaine immortalité. Sinon, dans les 6 états supérieurs, eh bien, on est dans des états de l'oubli, disent-ils. Et donc, leur objectif à travers la pédocriminalité, à travers l'inceste, à travers l'usage de stupéfiants, et surtout à travers leur usage incontrôlé de la spéculation et de la banque pour pouvoir acheter le silence des victimes et acheter les magistrats, les policiers et les gardiens de prison, eh bien, à travers ça, ce qu'ils essaient, c'est de se sécuriser. On est face à une véritable religion, anti-religion, qui est le satanisme, et que j'ai dénoncé déjà depuis 2019 dans sa conspiration, en vous mettant en garde sur la fausseté de la théorie de la conspiration. C'est ce qu'on appelle le conspidiotisme, et qui est absolument là pour faire écran et pour décrédibiliser toute critique. Si vous êtes intéressé par ce cours, eh bien vous pouvez prendre contact avec moi. Le cours a normalement lieu en portugais, mais évidemment, il y a toujours moyen, quand je pratique 11 langues, de pouvoir s'insérer à l'intérieur du cours. Il aura lieu à Brasilia cet été, il y a 10 places. La moitié des places sont déjà réservées, mais si le cœur vous en dit, si c'est dans vos moyens, pourquoi pas venir voir ce stage avec nous. En tout cas, vous aurez des résumés en ligne de nos aventures pendant ces 3 jours d'études des distorsions élémentales. Voilà, n'attendez pas d'en avoir vaincu de vos traumatismes pour vous en libérer. En tout cas, je suis là pour ça, fidèle à moi-même. Ciao.